alaikum, salut à tous. Alors vous allez me demander pourquoi Belmondo, on voit qu'il fait l'unanimité chez les Français, même chez les hypocrites, les double faces, parce que quand vous voyez Belmondo, c'était la même personne dans le privé que dans le public, et c'est pas innocent de son parcours. C'est un boxeur, boxeur amateur, comme tous nos sports, hein. Vous savez, moi qui j'étais en équipe de France judo, boxeur, judoka, lutteur, tout ça, etc. On était souvent, en fait c'est par sport comme ça, plus en affinité. Peut-être parce que c'est l'école de l'humilité, c'est des sports de combat. On connaît la difficulté pour de l'entraînement, de l'effort. Et en règle générale, c'est que des gens simples. Et justement, toute son humilité, toute son, je veux dire, son amour de son prochain, on va dire, pas animé du tout de haine, pas du tout dans le sectarisme ou dans l'extrémisme. D'ailleurs, il a toujours rejeté, il n'a jamais voulu s'engager en politique, mais il a toujours rejeté les extrêmes. Voilà, c'était le bon pote à tout le monde. Voilà. Et en règle générale, dans ces sports-là, c'est pour ça que j'invite toujours les parents à inscrire les enfants plutôt dans ces sports-là, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont propagées. Maintenant, sur le côté volet politique, quand je parlais des hypocrites, justement, c'est par rapport à ça. Belmondo, il aimait les gens, quels qu'ils soient. C'était un mec simple. Et d'ailleurs, vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'eux-mêmes soulignent qu'il était simple. Ben, ça sous-entend aussi que les autres ne le sont pas. Et là-dessus, ils ont raison. Mais justement, ils devraient s'en inspirer comme lui, d'être simple, accessible, pas du tout puant, pas beaucoup, il se la pétait pas. C'était un mec qui était tranquille, il était toujours en paix. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous le voyez dans ses films, alors, ceux qui sont plus de ma génération ou des autres générations ont pu le voir, toujours avec son sourire. D'ailleurs, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est moi qui n'aime pas trop l'accent parisien, mais lui, il avait vraiment l'ancien accent parisien. Et ça lui allait bien, c'est marrant, parce que ça lui donnait... voilà, même quand il parle, on dirait qu'il était au théâtre, tout ça, etc. Et moi, j'en tire plusieurs enseignements là-dessus. C'est que beaucoup le soulignent sa simplicité, son humilité, mais il s'en inspire pas. Belmondo, pour moi, c'est la France. Je sais que beaucoup tombent dans le panneau des médias, tombent dans le panneau des politiques, ceux qui opposent les Français les uns aux autres, ceux qui classent les Français, ceux qui veulent les segmenter. Et il devrait s'attirer plutôt de Belmondo. Si chacun se retrouve dans Belmondo, c'est que c'est comme si c'était notre voisin ou notre pote. Et je pense que justement, ce qui devrait animer plutôt les médias et les politiques, c'est d'avoir cette approche-là, cette proximité. Non pas voir que les défauts de son voisin, mais voir plutôt aussi ses qualités. Essayer ne pas de juger, mais essayer de s'occuper de soi déjà. Et en France, s'il y a un climat un peu délétère, un climat un peu anxiogène, c'est que la France n'est plus France. Et parce qu'il y a tout ce courant-là qui est mené. Alors un coup, les problèmes, c'est les fonctionnaires. Un coup, les problèmes, c'est la SNCF. Un coup, les problèmes, ils vont dire, c'est les musulmans. L'autre côté, c'est les Sionins. Alors l'autre côté, ça va être ci, cela. Enfin voilà. Je pense que dans chacun de nous, il y a un travail à faire de prospection et de faire en sorte justement que pour faire France, il faut faire du Belmondo. Et Belmondo, c'était ça. C'était cette vieille France. Voilà. La France, alors on va pas faire nostalgique à la Zemmour, parce que lui, c'est le contraire. Lui, c'est la haine. C'est toujours opposé, etc. Et qui irait un axe du mal, etc. C'est vraiment de l'antipode, Belmondo. Voilà. Et d'ailleurs, Belmondo, moi je le vois, parce que je vis en Turquie. Ma femme russe était au courant de suite, parce qu'en Russie ils en ont parlé. En Turquie ils en ont parlé.
de partout dans le monde, on parlait de Belmondo. Donc ça veut dire que même quand il joue, il transpirait sa personnalité. Parce que souvent, le jeu d'acteur, c'est de dessiner un personnage. Sauf que lui, a priori, il dessinait rien du tout, c'était lui. Voilà. Il était lui en tant qu'acteur, et ce qui est rare. Et c'est peut-être pour ça que ça touche aussi les gens, ça touche les cœurs des gens, parce qu'il était vrai. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas des gens qui sont vrais, on n'a que des gens qui calculent, on a des gens qui manipulent, des gens qui veulent se dessiner un personnage qu'ils n'ont pas. Et au lieu, au contraire, d'aller justement, je le répète encore, sur cette simplicité et d'être nature. Et je crois que nous sommes plus faits à attendre des gens naturels que des hypocrites, que des manipulateurs ou des gens qui nous vendent des tartes à la fraise. Voilà ce que je voulais dire sur Belmondo. Et voilà, mes condoléances à la famille. Et surtout, c'est en tirer les enseignements au lieu de faire que le décrire, mais en prendre comme exemple. Ben oui, Belmondo, pour moi, c'est la France. Belmondo, pour moi, c'est l'âme des Français. Mais c'est parce que aujourd'hui, on vit en France, même si je le vis en Turquie. Je le vois, je l'entends, je le lis. Et je souhaite justement d'arrêter justement ce schéma-là, notamment dans les réseaux sociaux, à bim bam boum, taper sur les uns, sur les autres, selon les catégories sociales, selon ci, selon cela. Et je pense que ça peut repartir de plus belle. À bientôt, bye bye.